Centre français du judaïsme tunisien, fondé en 2019, œuvre pour la préservation et la transmission du patrimoine juif tunisien avec la numérisation de 1200 ouvrages et 400 manuscrits inédits. Eh bien, le CFJT ambitionne de sauvegarder une mémoire précieuse. Pour en parler, nous sommes heureux d'accueillir en studio notre invité et le président du Centre français du judaïsme tunisien, Jean-Marcel Nataf. Bonjour. Bonjour Ilana. Merci beaucoup Jean-Marcel d'être avec nous ce matin sur Radio J. Vous avez effectivement réussi à réunir plus de 1200 ouvrages et 400 manuscrits inédits. On va en parler, mais d'abord racontez-nous un petit peu la genèse de ce projet. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer là-dedans ? On commence toujours par la jeunesse, Bereshit. Donc, en fait, un constat un peu amer, déçu que les rabbins de Tunisie ne soient jamais cités par nos rabbinim dans les synagogues, que leurs œuvres, a fortiori, ne soient pas non plus connues et citées. Je me suis dit, mais il y a une perte de transmission. Les gens rigolent beaucoup en disant, mais les juifs tunisiens, vous aimez les briques à l'œuf, la bourra, les fricassés, mais vous n'aviez pas de rabbin. Vous avez des restaurants. J'ai dit, mais non, pas du tout. On avait des rabbins éminents. J'ai eu la chance d'entendre... J'allais en vacances en Tunisie, d'entendre des rabbins parler de cette chaîne de transmission. J'ai moi-même plusieurs grands rabbins de Tunisie dans mes ancêtres. Ouais. Et je me dis, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et voilà, je me suis dit, pour les faire connaître, il faut que j'arrive à recenser ces ouvrages, il faut que je me fasse aider d'un rabbin, parce que je ne suis pas du tout rabbin. Voilà, je n'ai pas la connaissance. Mais c'est une idée. Je dis, il faut que j'arrive à les recenser et qu'on les rassemble dans un lieu, voilà. Et alors, comment vous avez identifié et collecté ces trésors finalement du judaïsme tunisien ? Alors, j'ai eu la chance d'abord de rencontrer un rabbin d'origine tunisienne qui est en Israël, qui a fait la yeshiva Kisera Arabi, mais qui est un spécialiste de cela. Et ben, écoutez, on est parti dans les bibliothèques, des yeshivot, on a participé le CFJT, grâce aux dons qu'il a reçus, a participé à de nombreuses ventes aux enchères pour racheter ces livres. Il y a des familles qui nous en ont confié. En fait, on a tout numérisé. Parce qu'il y avait des ouvrages très anciens qui tombaient un peu en lambeaux. Donc, on a numérisé pour les préserver, faire une bibliothèque qui soit numérique. C'est pour qu'après, on puisse les rééditer. On a eu des nouvelles éditions, des rééditions faites par des familles qui nous ont aussi confié leurs fichiers numérisés. Et puis, on a, donc sur ces 1200 qui sont numérisés, on en a 600 en physique. Ah oui, d'accord. Voilà. Et on a surtout retrouvé, d'abord 300, puis 400 manuscrits inédits qui n'ont jamais été édités. Vous imaginez de quoi faire 400 livres. C'est incroyable. Jamais édités, certains très anciens. Ouais. Voilà. Et donc, est-ce qu'il y a d'ailleurs un manuscrit, vous, qui vous a particulièrement touché, ému, que vous avez pu lire Alors, lire, non, parce que moi, je ne suis pas suffisamment Talmud Raham, loin de là. Donc, j'ai besoin qu'un rabbin me fasse l'interprète. Mais moi, je vous donne un exemple. Ouais. Vous le voyez, vous avez la chance. C'est une écriture. On va le montrer pour ceux qui nous regardent sur notre chaîne YouTube. Je vais vous montrer, parce que Jean-Marcel nous a apporté justement un... C'est quoi ça ? C'est un manuscrit ? Alors ça, ce sont des extraits de manuscrits écrits en marlac. C'est l'ancienne écriture cursive séfarade. Marlac, en général, ça veut dire accroché à, c'est-à-dire que le point de repère, c'est la ligne du dessus. Donc c'est du judéo-arabe en fait, c'est ça ? C'est de l'hébreu. C'est de l'hébreu. Il y a parfois un peu de termes arabes, mais c'est de l'hébreu, mais c'est l'ancienne écriture cursive séfarade. Et voilà, là, on vient de sortir deux ouvrages. Voilà, pour ceux qui nous regardent aussi. Voilà, à partir de ce ouvrage. Par exemple, celui-ci. Très beau. Voilà. Klilat Yofi a été écrit par un rabbin tunisois, Rabbi Yosef Gez Arishon. Ça a été écrit en 1835. C'est sur la Megillat Esther. Ce qui est fou, c'est que quand vous lisez ses commentaires, il vous dit voilà un commentaire qui m'a été rapporté par, alors tenez-vous bien, pour les Tunisiens, ça va leur parler, Rabbi Yeshua Bessis, qui a été grand rabbin de Tunisie, qui était né en 1773, et il indique qu'il lui-même le tenait de Rabbi David Nataf, fils de Rabbi Yeshua Nataf, et Rabbi David Nataf, il était né en 1719. Donc vous imaginez, on retrouve des commentaires inédits, extrêmement anciens, et ça donne aux rabbins actuels des nouvelles sources d'inspiration. Mais alors justement, c'est donc le projet, c'est vraiment la retranscription, l'édition de ces manuscrits anciens. À qui ces travaux s'adressent-ils ? Est-ce que c'est pour le grand public ou c'est vraiment destiné que aux rabbins et ceux qui s'y connaissent, entre guillemets ? Je serais tenté de dire à tout le monde. En fait, en premier lieu, bien sûr, aux rabbins,
qu'ils puissent les étudier. Alors, la méthode d'exégèse des rabbins tunisiens qu'on appelle l'Iyun Tunsi va très 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 en profondeur. Je crois que On n'a pas le niveau, c'est ça? ouais, non mais ça va même plus loin que dans les yeshivot lituaniennes, ce qui est une révolution. Faut pas que je le dise parce que je vais me faire des ennemis, mais c'est pourtant vrai. Donc heureusement que cette méthode est préservée par la yeshiva Kisser Rachamim à Bnei Brak, et donc c'est pour les rabbins pour qu'ils puissent eux nous retranscrire. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez très souvent dans ces ouvrages ou ces manuscrits des introductions où vous avez des tas de renseignements d'ordre historique, ouais, d'ordre sociologique. Vous avez par exemple des livres qui sont dédiés à la mémoire de quelqu'un ou d'une famille ou d'un donateur, et on vous fait une lignée généalogique de cette famille, donc ça va intéresser, et on est en contact avec le cercle de généalogie juive. Les historiens de la Société d'histoire des Juifs de Tunis, ça les intéresse parce qu'il y a des tas de renseignements. Donc à terme, beaucoup de gens seront intéressés. Alors vous avez aussi comme projet la maison de la culture et du patrimoine des Juifs de Tunisie. Alors qu'est-ce que c'est? Alors en fait, notre association a un premier projet phare, c'est la bibliothèque du judaïsme tunisien. On communique là-dessus depuis donc notre création. Maintenant qu'on y est arrivé, on n'y est pas arrivé. Là maintenant, on a besoin de dons pour retranscrire ces manuscrits parce que c'est excessivement cher. Ouais. Il faut qu'on finance des rabbins pour retranscrire ces ouvrages. Et à terme, et ça sera dans un deuxième temps, cette maison de la culture et du patrimoine des Juifs de Tunisie, on souhaite y mettre cette bibliothèque physique, mais aussi numérique avec des ordinateurs qui permettent de les consulter. On a le projet d'avoir une salle. Donc une vraie bibliothèque, en fait. Une vraie bibliothèque pour les Talmudei Rachamim, un centre de recherche pour les historiens, tous ceux qui s'intéressent à l'histoire des Juifs de Tunisie. Donc on essaie de rassembler le maximum de livres d'histoire. On voudrait avoir une salle aussi qu'on entend décorer selon les standards des vieux oratoires de Tunisie, les couleurs blanches et bleues, les arcs de cercle, les carreaux, les faïences de Nabeul, et pour transmettre notre liturgie. Parce que moi, quand je vois tous nos jeunes qui prient... Oui, c'est ça aussi que vous souhaitez faire, c'est rendre attractif finalement ce judaïsme tunisien à la jeunesse. Qui a une vitalité. Ouais. On ne peut pas imaginer. Il est tellement naturel, tellement joyeux. Ces jeunes qui prient maintenant... Alors, à la marocaine, par exemple, c'est très bien, c'est très joli. Ou qui prient maintenant comme des Lubavitch. Non, vous avez des maîtres. Il y a un art de la chazanout en Tunisie. Il y avait des véritables maîtres avec des notes de musique, ce qu'on appelle les makam. C'est les notes musicales arabes. C'est des quarts de ton. C'est d'une finesse incroyable à l'oreille. Donc, il ne faut pas que ça se perde. C'est un véritable trésor. Alors, pour terminer, il nous reste à peine une minute. Jean-Marcel, vous projetez d'organiser aussi un gala en mai prochain où on est... On veut faire une soirée... On est en août de ce projet. Voilà, là, pour l'instant, on est en hésitation parce qu'il y a d'autres associations qui font un peu la même chose, enfin, qui ont des sujets qui se complètent, qui ont aussi une grande soirée. Donc, on se dit, c'est peut-être pas le moment de faire deux soirées à la même période. Donc, on est en train de réfléchir. Mais en tout cas... On va sûrement si on veut vous contacter, si on veut retrouver surtout aussi les manuscrits, est-ce que vous avez un site internet? Alors, on a un site cfjt.fr. Dessus, vous avez tous les renseignements et vous pouvez nous soutenir par des dons avec des reçus CERFA sur notre site. Eh bien, merci beaucoup, Jean-Marcel. Jean-Marcel Nataf, président du Centre français du judaïsme tunisien. On voit que vous aimez la Tunisie, que ça vous tient à cœur et on espère que vos projets vont aboutir. En tout cas, on est là pour vous soutenir aussi. Merci beaucoup, Jean-Marcel. À très bientôt. Vous restez avec nous tout de suite. L'essentiel de l'information. Juste après, on sera avec Mickaël Darmon pour parler de la condamnation de Marine Le Pen.